Ça fait 10 ans qu'on a créé cette production. Alors, il y a un peu plus de 10 ans, je commençais à travailler avec Kid Koala, à essayer d'adapter ce roman graphique en spectacle théâtral, cinématographique, et à commencer à essayer de voir comment ces dessins en 2D pouvaient devenir des personnages en 3D, avec du mouvement. Les gens regardent un film, mais ce film-là n'est pas préenregistré. Ce film-là est fait, monté, avec la bande sonore, les caméras, les marionnettistes, les décors qui bougent, tout ça se fait en direct, sans aucune pause. Alors, le film est en temps réel à l'écran et nous, on est là à travailler, à créer ce film en temps réel sur scène. Alors, les spectateurs voient le film et les coulisses du film. Il y a à peu près 75 marionnettes en tout. Alors, il y a différentes échelles. Il y en a des tout petites. Ça, c'est l'échelle principale. Alors, dans l'échelle principale, on a même des fois des doubles. Alors, ici, on a une échelle principale en version marionnette à tige, où on la manipule par en dessous. Alors, il y a des mécanismes sous la marionnette qui font en sorte qu'on peut faire les mouvements. Puis, il y a les marionnettes de table, où là, on travaille avec des gants, on est derrière la marionnette et l'éclairage fait en sorte qu'on est comme effacé dans l'image et on peut jouer des actions qui sont différentes. Alors, en étant derrière la marionnette, en étant sous, ça ne donne pas les mêmes possibilités de mouvement. On est une quinzaine de personnes à travailler sur cette production. Presque tout le monde sur scène, sauf notre ingénieur son qui est dans la salle parce qu'il faut qu'elle entende. Mais sinon, tout le monde est sur scène. Même notre directeur de tournée est sur scène. Tout le monde a un travail à faire. Alors, on se passe beaucoup d'éléments aussi. Alors, comme pour les marionnettistes, on est assigné un peu à un personnage, mais dans les faits, il y a beaucoup de... On s'emprunte des marionnettes, on se prête des trucs, on vient finir la scène pour quelqu'un d'autre. Alors, il y a beaucoup de jeux aussi où tout ce qui se passe à l'écran, c'est ça qui compte. Après ça, comment on le fait, c'est avec les moyens dont on dispose et le nombre de personnes qu'on est pour faire le spectacle. Et vous, c'est quoi votre marionnette principale? Ma marionnette principale, c'est vraiment celle-là. C'est vraiment le robot à tige. Avec le robot sur table aussi, c'est vraiment celle-là que je fais le plus. Mais j'en fais d'autres aussi. Tout le monde un peu finit par toucher à plein de personnages. Et la musique aussi est faite en direct sur scène. On a les musiciens installés là-bas, donc Kid Koala lui-même. À la base, c'est ça. C'est un spectacle musical. C'est ça, le cœur du spectacle, c'est la musique. Alors, la musique se passe dans cette station-là. On a le quatuor à cordes qui donne toute la qualité de trame sonore qui va vraiment comme nous accompagner, qui va même accompagner parfois des gestes. Alors, comme quand le robot tourne la tête, le violon, des fois, comme grince un peu, ça fait comme quoi. Alors, ça fait les effets sonores aussi des personnages, mais aussi la plupart des effets sonores viennent de tout l'univers musical de Kid Koala avec tous ces instruments qui servent à faire de la bande sonore, à faire aussi il y a du scratch, bien sûr, et il y a aussi comme une participation avec le quatuor. Alors, ils vont jouer ensemble différentes pièces pour vraiment faire de la trame sonore de l'histoire.